Ils ont scruté sa carte d'identité, remis en question sa légitimité et appelé la sécurité, tout ça avant de réaliser qu'ils étaient à deux doigts de refuser un service à la seule personne capable de ruiner leur carrière en un claquement de doigts. Cette idée lui trottait dans la tête depuis des mois. Discrète au début, facile à ignorer. Mais plus Danielle Grayson y pensait, plus elle sentait que quelque chose clochait. Elle avait construit Grayson Trust de ses propres mains, sa banque, son héritage. Elle n'était pas une PDG perchée dans un bureau en verre avec vue sur les toits. Non, elle avait passé des années à bâtir un établissement différent, accessible, juste, humain. Mais l'était-il vraiment? Cette question l'empêchait de dormir. Elle avait déjà entendu des murmures, des remarques glissées entre deux phrases, des amis qui évoquaient des expériences étranges dans certaines agences. Rien de flagrant, rien qui ferait la une. Juste un malaise, une gêne. Au début, elle n'y avait pas prêté attention. Après tout, sa banque avait des politiques claires contre toute forme de discrimination et un code strict sur la qualité du service. Mais les politiques, ce sont juste des mots sur du papier. Le vrai changement, c'est ce qu'on fait concrètement. Et Danielle voulait en avoir le cœur net. Pas en tant que patronne. En tant que simple cliente. Ce jour-là, elle entre donc dans une agence de Grayson Trust à Indianapolis, incognito. Pas de tailleur, pas de blouse en soie, pas de talons griffés. Juste un cardigan, un gant et une paire de baskets. Cette agence, c'est elle qui l'avait validée, 3 ans plus tôt. Elle s'était tenue à l'entrée, à côté du directeur, ruban entre les mains, pour inaugurer ce lieu sur le thème de la confiance. Aujourd'hui, elle pousse ces mêmes portes, mais comme une inconnue. L'odeur familière du papier neuf et de désodorisant industriel flotte dans l'air. C'est un après-midi tranquille. Quelques clients font la queue, d'autres attendent sur les fauteuils. Une employée recompte sa caisse au fond. Danielle avance vers le comptoir. La guichetière, jeune, une vingtaine d'années, teint pâle et queue de cheval tirée, lève brièvement les yeux. Pas de bonjour. Pas de sourire. Juste un regard rapide avant de se replonger dans son écran. Danielle toussote. Bonjour, je voudrais faire un retrait. La guichetière ne lève même pas la tête, tend un formulaire sans un mot. Remplissez ça. Nom, numéro de compte, montant. Rien d'inhabituel. Danielle inscrit 5 000 $. Pas une somme colossale, mais assez pour nécessiter une vérification d'identité. Elle tend le formulaire. Et là, quelque chose change. Le regard de la guichetière passe du papier à la carte d'identité, puis à Danielle. Les sourcils se froncent, la bouche se contracte. Un flottement s'installe. Infime, mais réel. Danielle le ressent. Ce n'est plus une simple formalité. Il y a un doute dans l'air. Un jugement silencieux. Elle attend, lui laisse le bénéfice du doute. Mais cette fois, la guichetière la regarde vraiment. Et hésite. Trop longtemps. À cet instant précis, Danielle comprend. Ce n'est ni à cause du montant, ni d'une règle bancaire. C'est à cause de ce qu'ils pensent voir devant eux. La guichetière pose lentement la carte sur le comptoir. Je reviens tout de suite. Elle prend la carte et disparaît dans le bureau du directeur. Danielle soupire doucement, tapote du bout des ongles sur le marbre froid. Elle s'attendait à être traitée différemment. Mais pas à ça. Et au fond, elle sent que ce n'est que le début. Elle n'a aucune intention de partir. Pas sans comprendre ce qui se passe. Elle jette un œil autour. L'ambiance a changé. Plus tendue, plus lourde. 2 personnes derrière elle attendent aussi. L'un, en costume froissé, cravate desserrée, a été accueilli avec un sourire quand il est arrivé. Une autre cliente, plus âgée, en robe fleurie, discute tranquillement avec un autre guichetier. Aucun soupçon, aucune suspicion. Danielle resserre la mâchoire. Voilà maintenant 5 minutes qu'elle attend. Et ce silence est parlant. Si c'était une simple procédure, on lui aurait expliqué. Mais là, rien. Seulement cette gêne sourde, ce malaise injustifié. Finalement, la porte s'ouvre. La guichetière revient, accompagnée. Un homme d'âge moyen, solide, lunettes cerclées. Son badge indique Todd Larson. Il sourit, poliment. Mais son regard est trop calculé. Trop prudent. Il n'avançait pas avec l'attitude détendue de quelqu'un venu aider. Non. Il évaluait.
Daniel connaissait bien ce regard, elle l'avait vu 1000 fois, mais jamais dirigé contre elle. Todd s'arrêta au comptoir, esquissant un sourire tendu. « Bonjour madame. On m'a dit que vous souhaitiez effectuer un retrait. » Daniel hocha simplement la tête. « Oui. 5000 $. Mon compte. Mon identité. » Todd jeta un œil à la guichetière, puis revint vers elle. « Puis-je jeter un œil à votre pièce d'identité » demanda-t-il. Elle inspira lentement, gardant sa voix posée. « Je lui ai déjà donné. » Il ne répondit même pas. Il prit simplement la carte, la leva à la lumière, l'examina longuement, puis releva les yeux. « Mademoiselle Grayson, est-ce votre première visite dans cette agence ?» Le cœur de Daniel se serra. La question paraissait anodine. Mais elle en comprit tout de suite le sous-entendu, « Est-ce que vous avez votre place ici ?» Elle raffermit sa voix. « Je suis cliente ici depuis l'ouverture. » Todd hocha lentement la tête, comme s'il analysait une énigme complexe. « Et vous avez dit que vous souhaitiez retirer 5000 $? » Daniel sentit sa patience s'amincir. « C'est ce que j'ai indiqué, oui. » Autour d'eux, le silence s'épaississait. Pas complet, mais pesant. Quelques clients se tournaient déjà, sentant que quelque chose n'allait pas. Todd retourna l'idée entre ses doigts, puis demanda, sans même croiser son regard. « Et, que faites-vous dans la vie, mademoiselle Grayson ?» Daniel laissa échapper un petit rire, de surprise plus que d'humour. « Voilà. » Le vernis venait de craquer. Elle le fixa un instant. « Je travaille dans la finance, » répondit-elle calmement. Todd força un sourire. « Ah oui? Quel domaine exactement ?» Elle laissa planer un silence, puis répondit. « La banque. » Cette fois, il marqua un temps d'arrêt. Léger. Mais visible. Et pourtant, au lieu de reculer, il insista. « Je vois. Et il s'agit bien d'un compte personnel, pas professionnel. » Daniel croisa les bras. « C'est ce qui est indiqué sur le formulaire. » Un autre silence, un regard échangé avec la guichetière, encore de l'hésitation. Puis Todd posa lentement la carte sur le comptoir. « Malheureusement, nous ne pourrons pas valider ce retrait pour le moment. » Daniel cligna des yeux. Elle avait mal entendu ? Pardon ? Todd restait calme, maîtrisé. Trop maîtrisé. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier cette transaction. Son pouls accéléra. Comment ça ? Vous avez mon ID, mon numéro de compte. Que reste-t-il à vérifier ? Todd joignit les mains devant lui. C'est une simple mesure de précaution. La sécurité est primordiale pour nous. Sécurité. Ce mot qu'on utilise pour cacher ce qu'on pense vraiment. Daniel serra les poings. Ce n'était pas une question de fraude. Ce n'était pas une politique interne. C'était autre chose. Mais elle ne partirait pas. Pas sans comprendre. Et Todd n'avait pas fini. Il s'apprêtait à dire quelque chose qui allait tout faire basculer. Nous ne pouvons pas vérifier cette transaction, répéta-t-il. Daniel balaya le comptoir du regard, entre lui et la guichetière. Peut-être qu'ils allaient se rendre compte de leur erreur. Faire la transaction. Tourner la page. Mais personne ne bougea. Elle soupira, appuyant ses mains sur le marbre froid. « Todd, dit-elle d'une voix calme mais ferme, qu'est-ce que vous devez exactement vérifier ?» Il garda les mains croisées, son visage neutre. « Eh bien, pour les retraits importants, nous devons suivre quelques étapes de sécurité supplémentaires. Il suffit juste de confirmer certains éléments. » « Lesquels, exactement ?» demanda-t-elle en arquant un sourcil. Il hésita brièvement, puis répondit. « Des vérifications basiques. Pouvez-vous me dire quel est le montant du dernier dépôt effectué sur ce compte ?» Daniel le fixa. Ce n'était pas une procédure standard. Oui, il y a des questions de sécurité habituelles, mais pas celle-là. Pas quand on a une pièce d'identité en règle. Elle sentit la pression monter. « Je n'ai pas ce chiffre en tête, » dit-elle posément. « Mais si vous accédez à mon compte comme vous le feriez pour n'importe quel client, vous verrez tous les dépôts effectués. » Todd sourit encore, mais sans chaleur. « Bien sûr, mais dans un souci de sécurité, nous devons vérifier que le titulaire du compte peut confirmer certains détails. » Daniel serra la mâchoire. « Je viens de vous remettre mon idée. » Il ne broncha pas. « Je comprends.
Mais vous seriez surprise du nombre de fausses pièces d'identité qu'on reçoit. Fausses pièces. Elle inspira profondément par le nez. Je ne retire pas $1 million. C'est 5 000. Une fraction de ce que contient ce compte. J'ai respecté toutes les étapes. Alors je vous le redemande, quel est le vrai problème ici? Todd ne changea pas d'expression. Nous faisons simplement preuve de diligence raisonnable, mademoiselle Grayson. Et là, elle sentit que le fil allait casser. Todd, dit-elle, toujours maîtrisée, si j'étais un homme en costume sur mesure, est-ce que vous me poseriez toutes ces questions? Le silence. Juste une seconde. Une infime seconde. Mais elle vit ce changement. Dans son regard. Dans sa posture. Une crispation. Une vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Le masque de professionnalisme était revenu. Ce n'est pas une question d'apparence, dit Todd d'un ton parfaitement lisse. C'est une question de politique interne. Daniel laissa échapper un petit rire sec, sans trace d'humour. Vraiment? Todd inclina légèrement la tête, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. Souhaitez-vous essayer une autre forme de vérification? Proposa-t-il. Peut-être, une facture de service public? Une seconde pièce d'identité? Une facture? Répéta Daniel, abasourdi. Elle inspira profondément, presque pour se contenir. Vous me demandez une deuxième pièce d'identité, pour accéder à mon propre compte, dans Emma Bank, où vous détenez MON Argent. Todd ne broncha pas. Daniel hocha la tête avec un sourire vide, tapotant doucement ses ongles sur le comptoir. Très bien. On va faire autrement. Ouvrez mon compte, Todd. Il hésita. Vous avez mon nom, continua-t-elle. Vous avez mon ID. Si vous ouvrez mon dossier, vous verrez que je suis cliente ici depuis le premier jour. Que j'ai participé à l'ouverture de cette agence. Que j'ai probablement validé une partie de vos documents de formation. Todd resta silencieux. Daniel se pencha légèrement, sa voix baissant d'un ton, mais gagnant en poids. Vous devriez vérifier tout ça, avant de creuser ce trou un peu plus profond. Les lèvres de Todd se pincèrent. La guichetière, jusqu'alors muette, se tortilla sur place, mal à l'aise. Un instant, Daniel crut qu'il allait céder. Revenir en arrière. S'excuser. Gérer la situation comme il aurait dû le faire depuis le début. Mais non. Il souffla doucement, comme à contre-séhure. Je suis désolé, mademoiselle Grayson, dit-il d'un ton professionnel. Sans vérification complémentaire, nous ne pouvons pas traiter ce retrait aujourd'hui. Daniel sentit une chaleur lui monter à la poitrine. Ce n'était pas de la gêne. C'était de la colère. Elle pouvait sentir les regards autour d'elle. Pas insistants, mais présents. Des clients captaient l'attention, tout en faisant semblant de ne pas voir. La voix de Todd était polie, mesurée. Mais Daniel l'entendait pour ce qu'elle était, une façade. Il avait déjà décidé qu'elle n'avait pas sa place ici. Et rien de ce qu'elle dirait ne changerait ça. Mais là, Todd commit une erreur. Une erreur majeure. Parce que s'il avait juste traité la transaction, tout cela se serait arrêté là. Mais maintenant, Daniel n'allait pas partir en silence. Avant même qu'elle ne puisse dire un mot, Todd fit quelque chose qui transforma la situation. En un instant, ce qui était frustrant devint carrément révoltant. Il glissa discrètement la main sous le comptoir, pressa un bouton caché près de la caisse. Et appela la sécurité. Un agent en uniforme, large d'épaules, la main proche de sa ceinture, sortit du fond du bureau. Son visage était neutre, mais Daniel savait ce que ça voulait dire. Refuser un retrait, c'est une chose. Appeler un agent de sécurité, c'en est une autre. C'était un message. Une escalade. Et elle le sentit dans son ventre. Cette injustice froide qui serre les tripes. Elle inspira lentement. Elle avait déjà rencontré des hommes comme Todd. Ceux qui n'aiment pas qu'on leur tienne tête. Ceux qui font de leur pouvoir un outil de rappel, pour bien montrer à certains où est leur place. Mais elle ne rentrerait pas dans son jeu. Elle redressa légèrement le menton, planta son regard dans celui de Todd. « Vous allez vraiment faire ça ?» Il répondit avec une expression neutre, trop neutre. « Nous souhaitons simplement garantir une expérience agréable à tous nos clients. » Une expérience agréable? Comme si c'était elle qui posait problème. Le garde s'approcha, voix calme. «
Un souci ici? Daniel tourna lentement la tête vers lui, son corps détendu, son ton froid. Ça dépend. Vous êtes ici pour m'aider à accéder à MON Argent? Ou juste pour me mettre dehors? Le garde hésita, jeta un regard à Todd. Celui-ci acquiesça d'un signe bref. Daniel rit doucement, secouant la tête. Eh bien, on y est vraiment, hein? Todd soupira, comme si c'était lui qu'on dérangeait. Mademoiselle Grayson, si vous revenez avec les documents nécessaires, nous serons ravis de vous aider. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas. Tu sais ce qui est drôle, Todd? Coupa Daniel. J'ai regardé comment tu as traité ce client, il y a à peine 10 minutes. Pas de vérification. Pas de manager. Pas de sécurité. Todd se crispa. Daniel s'approcha légèrement, sa voix baissant d'un ton. Je me demande bien, ce qui me différencie de lui. Le silence changea de nature. La guichetière baissa les yeux. Le garde se redressa un peu moins droit, plus incertain. Mais Todd, lui, il tint bon. Je suis désolé que vous le preniez comme ça, mademoiselle Grayson, dit-il, le ton figé. Mais nos politiques sont là pour une raison. Daniel le fixa longuement. Puis, sans détourner le regard, elle glissa une main dans son sac. Todd se raidit. Le garde aussi. Sa main se rapprocha de sa ceinture. Daniel, elle, ne broncha pas. Elle sortit calmement son téléphone. Ouvrit l'appareil photo. Et commença à enregistrer. Quelques clients levèrent la tête, intrigués. Ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Todd remua légèrement, mal à l'aise. Mademoiselle Grayson. Je veux juste que ce soit enregistré, répondit-elle calmement. Vous refusez de me donner accès à MON propre compte, malgré une pièce d'identité officielle, pendant que d'autres clients n'ont rien à présenter de plus. Sa caméra pivota lentement vers le garde de sécurité. Et vous, vous avez été appelé, pour quelle raison, exactement? Le garde hésita, lançant un regard vers Todd. Daniel, elle, ne bougea pas. Ne détourna pas les yeux. Ne leur laissa pas une seconde pour reprendre le contrôle. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Et puis, Todd fit une dernière erreur. Il tendit la main. Pas pour la repousser. Pas pour éteindre son téléphone. Non. Il attrapa brutalement sa carte d'identité sur le comptoir. Comme s'il devait, malgré tout, avoir le dernier mot. Et c'est là que Daniel sourit. Parce que Todd n'avait encore aucune idée de qui se trouvait devant lui. Mais dans 10 secondes, il allait regretter chaque choix qu'il venait de faire. Elle laissa ce silence s'installer. Le laissa ressentir le poids de son geste. Il avait saisi cette carte comme s'il en détenait l'autorité. Comme si c'était sa banque. Mais ce n'était pas la sienne. C'était la sienne à elle. Elle inclina doucement son téléphone pour bien cadrer son visage, celui du garde, et l'atmosphère tendue. Puis, d'une voix calme, presque douce, elle déclara. Todd, permettez-moi de me présenter correctement. Son visage tressaillit, pour la première fois. Un soupçon d'incertitude. Daniel reprit sa carte avec une lenteur délibérée. La retourna entre ses doigts. Et tapa du doigt sur le nom d'imprimé. Vous voyez ça? Ce n'est pas une carte d'identité comme les autres. Elle laissa les mots s'imprégner dans l'air. Vous regardez la fondatrice et PDG de Grayson Trust. Le silence fut immédiat. Le garde se redressa brusquement. La guichetière perdit toutes ses couleurs. Même les clients, ceux qui faisaient semblant de ne pas écouter, se figèrent. Et Todd? Todd perdit pied. Sa gorge se contracta. Sa bouche s'ouvrit légèrement, sans qu'aucun son n'en sorte. Daniel fit un pas en arrière, lentement, glissant sa carte dans son sac. J'ai bâti cette banque, dit-elle. De rien. C'est moi qui ai signé l'approbation pour ouvrir cette agence. Et c'est moi qui ai validé le budget qui a permis que vous soyez embauché. Les poings de Todd se refermèrent. Son masque de calme avait fondu. Il ne restait que la panique. Daniel esquissa un sourire bref. Et aujourd'hui, je suis entré comme une cliente ordinaire. Juste pour voir. Pour observer. Et vous savez ce que j'ai vu, Todd? Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Sa voix se fit plus basse, mais plus tranchante.
On m'a refusé un service. On m'a menti. Humilié. Traité comme si je n'avais pas ma place ici. Todd cligna enfin des yeux. Mademoiselle Grayson. Mais elle leva la main. Non. Vous avez eu votre chance de parler. Maintenant, vous allez écouter. Elle se tourna légèrement pour que tout le monde dans le hall puisse entendre. Si je me tenais ici en costume sur mesure, si j'étais un homme, si j'avais l'apparence que vous associez à un PDG, on n'aurait pas cette conversation. Todd jeta un regard vers le garde en quête de secours. Mais il ne bougea pas. La guichetière? Elle fixait son clavier, comme si elle voulait disparaître. Daniel reprit calmement son téléphone. Todd, j'ai une question, tu préfères que j'envoie ces images directement au siège, ou que je règle ça tout de suite? Todd devint blême. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Puis il balbutia enfin. Mademoiselle Grayson, je vous présente mes plus sincères excuses. C'était juste un malentendu. Daniel haussa un sourcil. Un malentendu? Oui, bien sûr. Je peux traiter ce retrait immédiatement, si vous voulez. Elle le laissa se débattre dans ce silence glacial. Puis, finalement, elle secoua la tête, un rire froid sur les lèvres. Todd? Toi et moi, on sait que c'est trop tard. Et à ce moment précis, il comprit. Tout son aplomb avait disparu. Le cadre bien rodé d'il y a 5 minutes s'accrochait désormais au comptoir, comme à une bouée. Le garde de sécurité? Figé. N'osant plus croiser son regard. Se demandant s'il devait encore être là. Daniel soupira doucement, tapotant ses ongles sur le marbre. Alors pour bien récapituler, Todd. Il y a quelques minutes, mon nom ne suffisait pas. Mon idée ne suffisait pas. Mon historique ne suffisait pas. Mais maintenant que vous savez qui je suis, tout ça n'a plus d'importance? Todd déglutit difficilement. Mademoiselle Grayson, je regrette sincèrement. Ce n'était pas intentionnel. Daniel éclata d'un rire sec, sans joie. Pas intentionnel. Tu crois que je suis idiote? Il écarquilla les yeux, mais ne répondit pas. Tu savais exactement ce que tu faisais, reprit-elle, voix basse mais acérée. Tu m'as regardé, et dans ta tête, tu t'es déjà dit que je n'étais pas à ma place ici. Tu as mis tous les obstacles possibles pour me le faire sentir. Todd secoua la tête, précipitamment. Mademoiselle Grayson, je vous assure que ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Elle leva de nouveau la main. Non. Sa voix claqua comme une lame. Je ne veux plus entendre une seule excuse préparée. Parce qu'on va être clair, maintenant. Tu n'es pas désolé de ce que tu as fait, Todd. Tu es juste désolé, parce que tu t'es fait prendre. La mâchoire de Todd se crispa. Dans le hall, les clients ne faisaient même plus semblant de ne pas écouter. L'air était devenu électrique, chaque mot semblait s'enfoncer dans la pièce, chaque silence devenait un verdict. La guichetière, celle par qui tout avait commencé, était figée. Les yeux rivés sur son écran. Incapable de lever le regard. Daniel se tourna alors vers l'agent de sécurité. « On vous a appelé pour me faire sortir, n'est-ce pas ?» Il hésita, puis acquiesça lentement. « Oui, madame. C'est ce qu'on m'a dit. Et maintenant que vous savez qui je suis, vous êtes toujours de cet avis ?» Le garde regarda Todd, puis revint vers elle. Sa posture changea. « Non, madame. Je ne faisais que suivre les ordres. » Daniel le fixa un instant. Elle connaissait cette mécanique. Todd allait chercher à se dédouaner, rejeter la faute sur les autres, faire passer ça pour un malentendu. Mais ce n'était pas un malentendu. Et ça n'allait pas disparaître aussi facilement. Elle ouvrit son sac et en sortit une carte de visite. « Voici ce qui va se passer, » dit-elle en la posant doucement sur le comptoir. « Tu vas appeler mon bureau. Tu vas demander un rendez-vous avec le siège. Et tu vas expliquer, en détail, ce qu'il s'est passé ici aujourd'hui. » Les doigts de Todd tremblaient légèrement en prenant la carte. « Bien sûr, mademoiselle Grayson. »« Absolument. » Daniel se tourna ensuite vers le garde. « Je vous remercie d'être intervenu, » dit-elle calmement. « Mais à l'avenir, je vous conseille de bien réfléchir avant de répondre à une situation. Quand un client ne crée aucun trouble, la première réaction ne devrait jamais être l'intimidation. » Le garde hocha doucement la tête. « Compris, madame. »
Puis elle se tourna vers la guichetière. « Et vous » dit-elle d'une voix posée mais ferme. La jeune femme sursauta. Daniel se pencha légèrement sur le comptoir. « Vous aviez mon identité. Mon compte. Et malgré tout, vous avez décidé que je ne méritais même pas d'être entendu. » La guichetière leva enfin les yeux, tremblante. « J'ai juste suivi le protocole, madame. » Daniel haussa un sourcil. Alors peut-être qu'il faut se demander pourquoi ce protocole semble s'appliquer uniquement à des gens comme moi. La guichetière détourna les yeux, incapable de soutenir le regard. Daniel jeta un dernier coup d'œil à la pièce. Tous les clients suivaient la scène. Tous les employés avaient entendu. Ce n'était plus une simple question de retrait. C'était devenu bien plus grand que ça. Elle redressa les épaules. Elle avait fait passer son message. Mais ce n'était pas fini. Parce que maintenant, elle allait faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Daniel quitta le comptoir. Le bruit sec de ses talons sur le carrelage brillait dans le silence pesant qui enveloppait la banque. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Todd était figé, toujours accroché à la carte de visite comme si elle brûlait entre ses doigts. La guichetière semblait vouloir disparaître. L'agent de sécurité, si prompt à intervenir quelques minutes plus tôt, évitait désormais son regard. Et les clients ne faisaient plus semblant. Daniel s'arrêta à la porte. Elle se retourna lentement. « Une dernière chose, dit-elle. » Elle n'était pas du genre à laisser passer ça. Elle avait passé des années à bâtir cette banque. Elle l'avait rêvé comme un endroit sûr, respectueux, accueillant. Mais aujourd'hui, elle avait été confrontée à une vérité brutale, les belles politiques affichées ne valent rien, si ceux qui les appliquent n'y croient pas eux-mêmes. Elle balaya la salle du regard, puis déclara d'une voix claire, droite, impossible à ignorer. « C'est la dernière fois qu'une chose pareille arrive dans ma banque. » Ces mots tombèrent comme une sentence. Todd sursauta. La guichetière recula d'un pas. L'agent baissa les yeux. Daniel continua. « Je ne resterai pas les bras croisés pendant que des clients sont traités différemment à cause de préjugés, d'hypothèses ou simplement, d'ignorance. » Sa voix n'avait pas besoin de monter. Chaque personne dans la pièce l'écoutait. Il y aura des changements. Des vrais. Parce que si ça peut m'arriver à moi, la PDG, j'imagine à peine ce que vivent ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Le silence resta total. Todd déglutit difficilement. Mademoiselle Grayson, je vous assure que... Ne m'assurez rien, coupa-t-elle froidement. Montrez-moi. Il se tut. Elle jeta un œil à son téléphone. L'enregistrement était toujours actif. Elle l'arrêta. Et glissa l'appareil dans son sac. Le siège prendra contact, dit-elle. Et Todd ? Il serait dit. Tu devrais commencer à chercher un nouveau travail. Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle se retourna. Et sortit. Les conséquences furent immédiates. Dès le lendemain matin, Daniel convoqua une réunion d'urgence avec la direction. Tous les responsables d'agence furent appelés. Toutes les politiques de service client furent examinées à la loupe. Quant à Todd, il était déjà parti. Mais Daniel ne s'arrêta pas là. Elle mit en place une formation obligatoire sur les biais inconscients dans chaque agence. Elle lança un système de responsabilité interne. Et elle encouragea chaque client à signaler le moindre acte de discrimination, aussi subtil soit-il. En quelques semaines, Grayson Trust changea. Les employés ouvraient les yeux. Les clients, surtout ceux qui s'étaient déjà sentis ignorés ou rabaissés, remarquèrent la différence. Et Daniel ? Elle n'oublia jamais cette journée. Parce qu'elle avait prouvé quelque chose qu'elle avait toujours su au fond d'elle. Le vrai changement ne vient pas des mots écrits sur une brochure. Il vient de ceux qui refusent d'accepter que les choses restent comme elles sont. Et ce jour-là, cette personne, c'était elle. Et si toi aussi, tu as déjà vécu une situation comme celle-là, ou si quelqu'un que tu aimes l'a traversée, ne te tais pas. Parle. Dénonce. Et surtout, exige du changement. Parce que les choses ne s'améliorent que lorsqu'on refuse de se contenter du minimum.